nous amène, vous l'aurez compris, au secteur automobile. Le gouvernement n'a pas lésiné là non plus sur les aides de l'État, posant aujourd'hui une contrepartie exprimée par Bruno Le Maire, relocaliser quand c'est possible. Voilà ce qu'a dit exactement le ministre de l'économie. On dit aux constructeurs, on est prêt à vous aider, prêt à améliorer par exemple les primes à la conversion, mais en échange, il faudra peut-être envisager des relocalisations. Que proposez-vous? Pour réagir à cette petite phrase de Bruno Le Maire, Jean-Pierre Mercier est avec nous. Bonsoir monsieur, vous êtes délégué syndical central CGT chez PSA. Merci d'avoir accepté l'invitation du 23h. Cette phrase de Bruno Le Maire qui conditionnerait ou à minima lirait des relocalisations aux aides de l'État apportées au secteur automobile, ça fait sens pour vous? Non, écoutez, j'ai 52 ans, ça fait très longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Bruno Le Maire ne va même pas réussir à empêcher des milliers de suppressions d'emplois à Air France, alors que l'État va donner des milliards à cette entreprise qui a été bénéficiaire pendant des années, qui a été multimilliardaire bénéficiaire pendant des années, et il voudrait nous faire croire que en contre certaines aides de l'État, les constructeurs automobiles, Renault, PSA, devraient peut-être relocaliser certaines de leurs activités. Bon, bien sûr que non, ils ne vont pas... Monsieur Mercier, il y a quand même un courant en ce moment, on l'entend, vous parliez du Père Noël, c'est pas le Père Noël, mais c'est un virus qui a fait des milliers de morts à travers la planète. Est-ce que c'est pas le moment de saisir cette opportunité pour essayer de changer les pratiques et de faire pression pour que peut-être ces promesses aient du sens et s'avèrent? Mais pour ça, il faudrait s'affronter à ceux qui détiennent l'économie, à ceux qui détiennent, qui dirigent ces grands groupes industriels, qui dirigent PSA, qui dirigent Renault, pour ne parler que de l'automobile. Il faudrait s'affronter derrière au pouvoir des actionnaires qui, eux, ne vont même pas mettre un centime dans la crise sanitaire. Ils vont continuer à se verser leurs milliards de dividendes. Il y a aujourd'hui... Bien sûr qu'il y a une mondialisation qui a été poussée au maximum, mais cette mondialisation, elle a été le moteur, c'est la recherche du profit. Il faut bien comprendre que pour un actionnaire de PSA ou de Renault, lui, ce qui le motive, c'est à la fin de l'année le montant des dividendes. Et ce montant des dividendes, il est lié à la rentabilité de l'entreprise. Et pour que cette entreprise soit rentable en fonction des critères, de ces gens-là, eh bien, c'est mettre en concurrence les salariés par-delà les frontières, c'est toujours tirer vers le bas les salaires, c'est toujours augmenter la productivité, et ça se fait sur le dos de l'ensemble de la société et avec la peau des travailleurs. Jean-Pierre Mercier, là, avec les aides qui sont dans la balance, pardon d'insister, mais pour une fois, le gouvernement n'a-t-il pas un bras de levier assez important? On a vu que Air France était à court de cash, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Le secteur de l'automobile traverse aussi une phase très difficile. Est-ce que ça peut pas être donnant-donnant? Mais pour ça, il faudrait avoir la volonté politique de s'affronter. Encore une fois, moi je reviens sur vraiment cette loi existentielle dans ce système économique. Il faudrait avoir la volonté de la part du gouvernement de s'affronter aux actionnaires de PSA et de Renault. Et entre nous, on les connaît. On les connaît, c'est les ministres. Ils sont pas dans l'affrontement ou dans le bras de fer ou de s'imposer. Ils sont complices d'une même politique. Alors ce qui va se passer au final, on le sait tous, c'est que ces constructeurs automobiles vont bénéficier de centaines de millions, voire de milliards d'aides de fonds publics, et ils ne vont pas relocaliser un seul emploi. Ils vont pas relocaliser une seule activité. Vous redoutez un scénario à la Air France, monsieur Mercier, dans l'industrie automobile, c'est-à-dire des aides, comme vous le disiez, 7 milliards pour Air France, et malgré tout des suppressions d'emplois. Vous le redoutez dans votre secteur? Pour terminer, d'un mot, s'il vous plaît. Bien sûr que on le redoute. Il y a bien sûr des menaces sur l'emploi, mais aussi des attaques qui sont en préparation sur les salaires, sur le temps de travail. On entend la petite musique là qui commence à arriver de plus en plus fortement, où il faut sortir soi-disant du carcan des 35 heures. Il va falloir baisser les salaires, et ça, il va falloir qu'on se rassemble, nous, l'ensemble des salariés de la filière automobile, mais de l'ensemble du pays, pour défendre nos intérêts, parce qu'il n'est écrit nulle part
que c'est nous, les salariés, les travailleurs, qui devons faire les frais d'une crise dont on n'est pas responsable. Il faudrait que maintenant, ça soit les milliardaires, les actionnaires qui commencent à mettre la main à la poche. Parce que faire toujours payer les mêmes les travailleurs, ça peut plus durer. Merci Jean-Pierre Mercier pour votre réaction à cette crise économique et aux promesses de Bruno Le Maire de lier peut-être les aides attribuées au secteur automobile aux relocalisations. Délégué syndical central CGT chez PSA, merci de vous être arrêté dans le 23h et très bonne fin de soirée à vous. On poursuit ce panorama de la crise économique mondiale en Inde.